Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est vendredi et c'est la traditionnelle vidéo retour sur Star Wars Andor épisode 6 aujourd'hui. 6e épisode, c'est la moitié de la première saison de Star Wars Andor diffusée sur Disney+ en ce moment, une série à laquelle malheureusement trop peu d'abonnés ici s'intéressent, alors que pour le coup, c'est vachement intéressant. Aujourd'hui, on fait un gros retour sur ce gros épisode 3 où il s'est passé beaucoup de choses. On récolte un petit peu ce qu'on a semé dans les précédents épisodes, dans cet épisode 6, notamment Nemik qui vient expliquer à Cassian Andor que l'Empire n'a pas de morale, pourquoi n'utiliserions-nous pas tous les moyens, montre-leur comment une insurrection s'adapte. Alors ici, en creux, on retrouve un petit peu ce qui sera peut-être le point de vue de Saw Gerrera autour de la rébellion. On le rappelle, Saw Gerrera c'est un rebelle qui lui veut lutter coûte que coûte avec les moyens de l'Empire. Il est capable de s'abaisser finalement à être aussi insidieux, aussi violent, aussi brutal que l'Empire, parce que c'est ce dont a besoin la rébellion selon lui, et donc Nemik qui semble un petit peu s'intéresser à ce genre de méthode. Un épisode 6 qui, je le disais, récolte ce que les précédents épisodes ont semé, parce que on l'a dit dans les commentaires récemment, qu'il passait pas grand chose dans les premiers épisodes, tout simplement parce que les épisodes mettaient en place des choses. Et je le disais, cet épisode 6 récolte tout cela parce que maintenant, c'est des personnages qu'on a pris le temps de connaître, les liens et les dynamiques entre les personnages sont en place, on sait donc ce qu'ils perdent quand on leur dit au revoir, et il y a aussi, évidemment, on va pas se mentir, cette brutalité de les voir mourir alors que désormais, on vient tout juste d'apprendre un petit peu leur prénom. Donc il y a ce côté extrêmement brutal à perdre des personnages auquel on commence à s'attacher. Moi je pense à Nemik évidemment, qui forcément ça fait un coup et ça montre quelque part le coup de la rébellion pour les spectateurs, mais aussi évidemment pour les personnages, et j'ai trouvé ça évidemment extrêmement bien vu. De même, on a pris le temps de nous établir le plan de ces rebelles. Ce plan on le connaît et on sait donc quand est-ce que ça se passe pas tout à fait bien, et il y a évidemment, encore une fois, cette mise en place, je le disais dans l'épisode 4 et dans l'épisode 5, cette mise en place des TIE Fighters comme étant extrêmement dangereux, et donc forcément, on a cette tension extrêmement importante quand on en voit 3 partir à la poursuite des rebelles sur la fin de l'évasion. Forcément, ça a un impact encore plus élevé pour le spectateur. Rappel standard évidemment que si vous appréciez cette vidéo, surtout mettez un commentaire et un pouce en l'air, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube, et puis si vous appréciez mon travail sur Star Wars, sur la pop culture en général, surtout abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater mes futures vidéos. Et puis si vous voulez m'aider un petit peu financièrement, je vous en remercie, puisque cette vidéo est sponsorisée par mes tipeurs. Vous pouvez le faire sur ma page Utip, me donner quelques euros évidemment pour m'aider à continuer. Et puis si vous voulez m'entendre dans vos oreilles, dans le métro, dans les transports en commun, dans la voiture, vous pouvez également le faire en écoutant mon podcast que j'ai créé avec un ami qui s'appelle Pop Tier. C'est un podcast dans lequel on liste les œuvres de pop culture récentes. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Cet épisode 6 a à peu près tout d'un film de braquage absolument parfait et dans les règles de l'art finalement, puisque la préparation a eu lieu dans les épisodes 4 et 5, on l'a vu, et puis bien sûr le début de la mission commence par la phase d'infiltration, et là on reconnaît un petit peu pourquoi on nous parlait d'un thriller d'espionnage quand on nous présentait Star Wars Andor, mais tout simplement parce que on a des plans qui ressemblent véritablement à ce qu'on pourrait voir par exemple dans un Mission Impossible ou dans un James Bond, avec l'infiltration notamment de Vel et Cinta en sous-marin. Et ensuite en rappel, ça, pour le coup vraiment ça rappelle ce genre de film, ce genre de thématique là, et on est vraiment dans le pur film d'espionnage, film de braquage, puisque même en termes de structure, on a évidemment l'infiltration de l'équipe de Cassian, mais aussi des autres soldats de la rébellion, et en même temps l'infiltration conjointe de Cinta et de Vel qui se passe plutôt bien au démarrage,
Bien sûr, commence le braquage à ce moment-là, où on commence véritablement, comme dans un braquage de banque, à pointer des armes sur des prisonniers, sur des otages, et il y a évidemment ce côté complication, puisque que dit Cassian à ses prisonniers? Il dit « Personne n'a besoin de mourir ». Qu'est-ce qui se passe littéralement 5 secondes plus tard? Quelqu'un meurt. Donc on a les complications qui sont mises en place extrêmement rapidement dans cet épisode 6, dans ce film de braquage à l'échelle de Star Wars et à l'échelle de la rébellion, et j'ai trouvé ça hyper bien fait parce que on n'oublie pas que ce sont des personnages faillibles, que le plan est faillible, et en plus, on le voit dans le regard d'un certain nombre de personnages, et particulièrement dans celui de Vel et du chef de la cellule de Cassian de l'autre côté du plan, qu'il y a de la peur. Il y a de la peur, et donc ce sont des personnages qui hésitent parfois à donner le go, à donner leur intention de commencer la mission, et quelque part, on sent que ce sont des personnages qui savent tout ce qu'ils ont à perdre, et qui parfois hésitent avant de faire le grand plongeon, et donc il y a véritablement ce côté extrêmement humain, je trouve, dans cette série qui marche extrêmement bien dans l'univers de Star Wars, puisque, on le rappelle, on est dans la zone sombre de l'histoire de Star Wars, on est dans une période qui est extrêmement difficile à vivre pour le commun des mortels, et le commun des mortels ne peut se fier qu'à lui-même, en l'absence évidemment des magiciens de l'espace, que sont les Jedi, qui sont évidemment ont tous été décimés ou quasi, ou alors le reste est en train de se cacher de l'Empire, donc forcément ils n'ont plus que eux pour faire le travail. Et je trouve que forcément ce côté extrêmement humain et à hauteur d'homme dans Star Wars Andor fonctionne extrêmement bien, comme ça avait fonctionné super bien dans Star Wars Andor à l'époque. Les complications, je vous en parlais. Ici, petit personnage intéressant, puisque c'est un rappel de House of the Dragon, c'est un petit bout de House of the Dragon qui s'intercale dans Star Wars Andor, puisque ce gamin n'est autre que l'interprète de Willem Blackwood, que l'on voyait dans l'épisode 4 de House of the Dragon saison 1, c'est, comment il s'appelle, Alfie Todd ou quelque chose comme ça, c'est donc le même gamin qui joue les deux personnages, donc on le voit apparaître dans Andor et on le voit apparaître dans House of the Dragon quelques semaines plus tôt. Je trouvais ça intéressant de faire ce petit clin d'œil, bien sûr, à House of the Dragon, que vous êtes bien sûr tous en train de regarder, si vous ne regardez pas Star Wars Andor, mais regardez Star Wars Andor, c'est vachement bien. Voilà, donc je vous le disais, le braquage continue, et puis on a les complications assez vite, le plan commence à gripper, plus il y a d'otages, plus c'est difficile évidemment à gérer, et puis il y a ensuite, bien évidemment, le plan d'évasion. Plan d'évasion qui semble se dérouler plutôt pas trop mal, et on va le dire tout de suite, les plans de l'œil de la pluie de météores sont absolument magnifiques, on va les voir très prochainement dans ce petit diaporama, mais honnêtement, c'est sublime, on est véritablement dans du Star Wars, ça cartonne visuellement, et cette course-poursuite, bien sûr, sous l'œil, sous cette pluie de météores, entre l'espèce de cargo, en fait, conduit par Cassian Andor et ses 3 TIE Fighters, est absolument magnifique. Ce plan d'évasion, du coup, qui semble se dérouler sans accroc, sauf qu'en réalité, on se rend bien compte que le danger, il est à l'extérieur du vaisseau, mais il est aussi à l'intérieur, puisque par inadvertance, du coup, Nemik est blessé. Mais avant cela, avant de pouvoir s'évader, on a bien sûr des personnages qui, voilà, les plans de l'œil absolument superbes. Honnêtement, voilà, ça c'est... Qu'est-ce qui fait plus Star Wars que ça, honnêtement ? Bon, superbe. Donc je le disais, cette histoire de complications, de conséquences de ce braquage, on nous disait tout à l'heure que personne n'avait besoin de mourir. Bien évidemment, qu'est-ce qui se passe ? C'est que beaucoup de personnes meurent à l'intérieur de la cellule rebelle, mais aussi chez les adversaires, bien sûr, puisque on a Taramine qui meurt, donc le chef de la petite cellule de Cassian, on a Gorn qui meurt également, donc qui était on va dire l'impérial infiltré à l'intérieur de la base, et ensuite un petit peu plus tard on a Nemik également, que l'on pense pouvoir sauver et qui finalement
finit par mourir de ses blessures, c'est impossible de le sauver. Donc il y a évidemment tout cet aspect-là également, je le disais, le côté humain de Star Wars Andor ajoute un petit peu tout ça, puisque qu'est-ce qui est plus humain finalement que de mourir au combat? Voilà, c'est pas quelque chose de très répandu du côté des Jedi, mais par contre chez les rebelles, oui. Et il y a aussi ce fait que Star Wars Andor nous met en place le fait que eh bien les rebelles sont capables de mourir. C'est pas parce que ce sont les héros, et d'ailleurs, on l'a vu, hein, mais les personnages sont véritablement dans des niveaux de gris sur Star Wars Andor, et on le reverra encore une fois à la fin de l'épisode avec Sik qui propose à Cassian Andor de partir avec l'argent, de faire moitié-moitié de ses 80 millions de crédits, et de partir, de se mettre au vert. Que fait Cassian ? On peut se demander s'il considère pas finalement l'idée de rejoindre Sik dans finalement ce partage à 50-50 et d'abandonner totalement la rébellion. On s'imagine que l'ancien Cassian, celui que l'on avait vu sur la planète Ferrix, aurait pu éventuellement dire oui à cette proposition-là. Là, que fait Cassian Andor ? Il décide de le tuer. Chose intéressante puisque, au lieu d'en parler à Vel et aux autres, il décide de faire justice lui-même et de fait se met en porte-à-faux avec Vel qui ne comprend pas exactement son geste et qui même ne le croit pas. Donc il y a ce côté-là évidemment extrêmement intéressant. Encore une fois, Cassian est un personnage difficile à cerner, difficile à voir en tant que véritable héros, mais encore une fois, ça n'est pas le but de Star Wars Andor, de nous faire croire que Cassian est un héros. Et non, Cassian est un personnage complexe. Cassian est un personnage qu'on a du mal parfois à comprendre, puisque on lui plaque pour l'instant la grille du héros, mais en réalité Cassian, il a un point de vue très personnel sur la rébellion, sur la guerre civile entre l'Empire et la rébellion. Et on le voit encore une fois dans la fin de cet épisode 6, puisqu'il décide de fuir tout ça. Il décide de partir, de laisser un petit peu d'argent pour prendre un véhicule et s'en aller. Vers où ? Ça, c'est évidemment une question qu'on peut se poser, puisque après cet épisode 6, on a du coup une nouvelle ouverture, puisque on ne sait pas ce qui va se passer. On sait qu'il reste encore 6 épisodes avant la fin de saison 1. Bon, mes théories, évidemment, c'est qu'on va revoir encore un petit peu de géopolitique à Coruscant, on va revoir probablement, comment elle s'appelle, Mon Mothma, bien sûr, naviguer ces eaux troubles, mais on le voit encore une fois, à la fin de l'épisode 6, désormais le BSI a à cœur de lancer des représailles sur cette partie de la galaxie, mais pas que, sur toute la galaxie. Là, l'idée, c'est que l'intégralité de la galaxie va prendre pour ce système-là, le système d'Aldani. Chose intéressante, évidemment. On a du coup Cassian qui va probablement être relancé dans la rébellion, parce qu'il a l'impression, dans la fin de l'épisode 6, qu'il est en train de quitter tout cela. Mais que fait Vel ? Elle lui donne le manifeste de rebelle de Nemik, donc forcément, ça va probablement lui donner des remords, lui donner envie de réexplorer encore cette rébellion. Et puis, bon, si on en croit la petite structure de ce début de saison 1, où on avait donc 3 épisodes qui faisaient un premier arc narratif autour de Ferrix, c'est désormais les épisodes 4, 5, 6 qui faisaient un arc narratif autour d'Aldani, on peut s'imaginer qu'on va à nouveau avoir 2 nouveaux épisodes de calme et un 3e épisode où ça va à nouveau être explosif et conclure un nouvel arc. On peut éventuellement s'imaginer ça, à moins que ils explosent un petit peu cette structure pour la fin de saison. Toujours est-il que cet épisode 6 de Star Wars Andor est très probablement le meilleur de cette série pour l'instant. Voilà, ça me fiche un petit peu les boules de voir que ces vidéos sont pas forcément trop vues, parce que la série mérite véritablement d'être vue. Elle est intelligente, elle est bien jouée, elle est bien écrite, elle est bien réalisée, et puis honnêtement, c'est très très joli ce qu'on voit chaque semaine sur Star Wars Andor, et en plus, honnêtement, cet épisode 6 nous permet de nous rendre compte aussi que même si
il se passait rien. Et je suis pas d'accord avec ça d'ailleurs, hein. Pas mal de commentaires disent ça chaque semaine sous mes vidéos, qu'il se passe rien dans Star Wars Andor, mais honnêtement, quand on a un payoff, quand on a des conséquences aussi folles que dans l'épisode 6, honnêtement, moi j'aime bien qu'on ait des épisodes de mise en place pour avoir quelque chose d'aussi bien tenu que cet épisode 6. Si honnêtement, toute la saison 1 est aussi bien tenue que cet épisode 6 et que ces 6 premiers épisodes, moi honnêtement je signe tout de suite. C'était vraiment très très bien, j'ai hâte de voir la suite avec l'épisode 7. Qu'avez-vous pensé de cet épisode 6 de Star Wars Andor? Dites-le moi dans les commentaires. Ajoutez un petit pouce en l'air tant que vous y êtes, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater mes futures vidéos sur Star Wars, sur la pop culture en général, sur House of the Dragon, sur Game of Thrones, sur Le Seigneur des Anneaux. Bien évidemment, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!